Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Fabrice Salison, je suis président fondateur de Finmax et j'ai le grand plaisir d'être accompagné par... Donc Sébastien Baguet, moi je suis directeur acquisition et médias chez Etam et je m'occupe de toute la partie notamment performance paid. Donc on est ravis d'être ici aujourd'hui. On va parler de data et notamment data e-commerce avec la partie shopping. Donc on va parler d'une solution qui permet d'optimiser la partie shopping et qui est proposée exclusivement en résultat avec des gains de ROS. Donc c'est un ROI ad spend de plus de 47% d'augmentation. Je vais vous faire un tout petit contexte sur Google Shopping. Donc ça suppose d'avoir un catalogue produit qui va être déversé dans Google Merchant Center par un flux de données produits. Donc ça, jusque-là, c'est très très simple. Google après reprend le relais depuis quelques temps à développer PMax notamment. Va optimiser les campagnes en mode boîte noire. Donc vous pouvez pas faire grand-chose. On peut faire quand même trois choses. Vous avez quand même la maîtrise de votre flux. Vous avez donc tout ce qui est flux de produits, c'est vous qui en avez la maîtrise. Vous pouvez également gérer tout ce qui est budget et ROS et tout ce qui est stratégie d'investissement. Et vous pouvez également répartir les produits dans les différentes campagnes. Donc ça, vous pouvez le faire, vous pourrez tout le faire, toujours le faire. Donc ça, c'est intéressant et c'est là-dessus qu'on va se baser. Le fonctionnement. Voilà. Donc pour ça, sur la partie génération de flux, vous avez des outils la plupart du temps. Les plus connus seront Lengo, Chanable. Ça marche très bien. On ne va pas demander de les remplacer. Ils ont une grande qualité, c'est qu'ils sont capables de structurer le flux. Donc ils sont vraiment faits pour ça. Ils vont prendre un peu la soupe qui est votre catalogue. Ils vont le structurer et ils vont permettre de l'automatiser vraiment tous les jours, tout le temps, à la fréquence que vous souhaitez. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir du coup envoyer un flux à Google qui est structuré, qui va bien comprendre, etc. Ces outils ont deux limites. La première, c'est que ça permet pas d'optimiser le flux produit. Il y a souvent des attributs qui sont poussés par Google près de tous les mois, tous les 2 mois, et ils sont, j'ai dit rarement, mais en fait ils sont jamais intégrés, sauf après coup. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on vous enrichissez pas votre donnée produit sur le catalogue. La deuxième limitation, c'est que la répartition des produits dans les campagnes, elle n'est pas optimisée. Donc la plupart du temps, on prend pas en compte la saisonnalité, la météo, et on prend pas non plus tout ce qui est vente au quotidien. Donc ça, vous avez compris que c'est un peu ça qu'on va faire. Donc Finmax, qu'est-ce que c'est ? C'est une spin-off d'une société qui s'appelle Pixelion, qui est sortie des labs de Pixelion, qui est spécialisée en acquisition, et on a sorti cette solution et on l'a carrément sortie de Pixelion. Donc c'est une société à part entière. C'est une solution sur laquelle on travaille beaucoup en R&D. C'est un très très gros projet pour nous. C'est plus de 30 000 heures de recherche. 5 chercheurs spécialisés en IA, soit ingénieurs de recherche, soit docteurs en sciences, et on a développé notre propre IA. Alors il y en a pas, on dit notre propre IA, mais en fait il y en a plusieurs. On a du génératif, mais on a aussi du classique, et on a beaucoup de calculs. C'est à peu près 2000 calculs par jour et par produit. Donc si on a un catalogue de 3000 produits, ça fait à peu près 6 millions de calculs par jour. On voit que typiquement humainement, on n'est pas capable de gérer ça. Donc c'est l'intérêt de ce type de solution. Il n'y a pas de limite de catalogue. On est en train de discuter avec des acteurs qui ont plusieurs millions de produits. Ça fait plusieurs milliards de calculs par jour. Et c'est disponible dans toutes les langues. Donc ça, c'est intéressant. On travaille aujourd'hui avec des marques dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis. Et on a donc c'est une solution qui permet d'optimiser les campagnes Google Shopping. Alors ça suppose vendre du produit. C'est pas ça travaille pas sur aujourd'hui. Il y a deux choses qu'on fait pas. Pour être très clair, on fait pas de social. Donc on travaille pas encore sur Facebook et on travaille pas sur la partie search classique de Google. On est forcément sur Shopping. Ça suppose d'avoir des produits. Et on va travailler sur l'enrichissement continu du flux, donc tous les jours, et la répartition automatique des produits dans les campagnes. Donc la philosophie derrière, c'est vraiment d'investir au bon moment sur le bon produit. Et on va dire que la problématique qu'on s'est posée au tout début était de dire est-ce que je suis capable d'estimer à J+1 ? Donc là, on est jeudi. Est-ce que demain, vendredi, je suis capable d'estimer assez précisément le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de tous mes produits, de tout mon catalogue. C'est ça en fait le problème de base.
Donc c'est un problème qui est très complexe. On a commencé à avoir des solutions et voilà, c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Sur le Finmax, c'est une solution qui a à peu près 16 critères aujourd'hui. On va enrichir le flux, on va prendre en compte la météo, la saisonnalité. Donc c'est un peu, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la notion de data justement. C'est la seule donnée qu'on va vous demander. C'est parce que toute la donnée, le reste de la donnée, on la prend sur l'extérieur, mais on va vous demander la saisonnalité et donc un historique de 3 ans de vos ventes qui va nous permettre justement d'estimer cette saisonnalité. On a une partie best-seller, on a 12 autres critères qui sont pris en compte également pour pouvoir enrichir et optimiser ces campagnes-là. Le fonctionnement, il est simple. Alors, on a parlé tout à l'heure de gestionnaire de flux, les Lengo, les Chanab, les Feed, etc. Ça, c'est des solutions qui font la gestion de flux. Mais des fois, le CMS, soit parce que vous êtes une très petite société, soit parce que vous êtes une très grosse société, vous n'avez pas forcément besoin de gestionnaire de flux. Donc des fois, vous passez directement par votre CMS, vous avez développé parfois une solution qui va vous permettre de gérer ce flux. Et donc, on travaille dans les deux cas. Et on vous demandera pas de remplacer votre gestionnaire de flux. Parce que si vous travaillez avec Lengo, par exemple, vous continuerez de travailler avec Lengo. Donc nous, on va se plugger, la donnée de sortie de Lengo, par exemple, sera notre donnée d'entrée. Et on va faire tous nos calculs et interfacer directement avec Google Merchant Center. Le ROS incrémental, il est important. On est à plus 47% d'augmentation de ROS en moyenne. Et on est sur... donc du coup, comme ça marchait très bien, on est parti sur un modèle de rémunération exclusivement résultat. Il n'y a pas de frais de setup, il n'y a pas de fees, vous êtes à 0. Vous pouvez garder votre agence média. Donc on remplace pas votre agence média, on est un outil que l'agence média va utiliser. Vous pouvez garder votre stratégie, vos contraintes. Certaines sociétés pilotent à la marge, ou alors à la catégorie, ou par plage de prix. Voilà, on peut garder exactement les mêmes contraintes que ça. Et vous pouvez également garder vos investissements. On vous demandera pas d'augmenter plus vos investissements. Donc c'est une solution qui est sortie en juin 2023. Avec une V2 au 31 octobre. Et là, on a donc 15 janvier une V3. On a encore 3 versions qui sortent à la fin du mois. Là. Donc on a travaillé beaucoup sur la partie R&D pour optimiser ça. Le fonctionnement de la rémunération, alors on s'est dit on va faire ce qu'on a comme performance ce mois-ci versus N-1, sauf que il se trouve qu'il y a 2-3 problèmes dans le monde, l'inflation, les guerres, etc. Donc déjà, c'était un peu compliqué de regarder dans le rétroviseur à N-1, et même si c'était à peu près stationnaire, ça pourrait pas fonctionner, puisqu'il suffit que vous ayez fait une campagne pub ce mois-ci pour que vous me disiez, en fait, on n'est pas sûr que l'incrément il vient de vous. Donc ce qu'on fait, c'est à la fois simple et compliqué. On prend tout le catalogue, on le split en deux, on a un algorithme de classification pour ça, qui nous permet d'avoir 2 sous-ensembles de votre catalogue qui a un comportement ISO. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est notre ambition, donc d'avoir les mêmes catégories dans les 2 sous-ensembles. Comme ça, on n'a pas de niveau, on n'a pas de notion de biais. D'avoir les mêmes investissements dans les deux sous-ensembles, même ROS et même chiffre d'affaires. Et on va donc regarder au fil des mois l'incrément du chiffre d'affaires qu'on génère en optimisant le flux avec Finmax, et on prend 7,5% du chiffre d'affaires incrémental. Pour information, aujourd'hui, vous payez entre 20 et 30% de votre chiffre d'affaires lié aux investissements shopping. Si on cumule à la fois les investissements plus les frais d'agence, on est plutôt autour de 25%. Là, on prend 7%, 7,5%, et c'est exclusivement résultat. Donc, ça vous garantit un ROS de 13,33. Puisqu'il va ne se déclencher que si on a de l'incrément. Un petit exemple ici en bas à droite pour vous. Et je vais laisser la parole à Sébastien pour parler un peu du cas Etam. Bonjour à tous. Je vous parlais d'Etam très rapidement parce que je pense que tout le monde connaît à peu près Etam, la marque de lingerie préférée des Françaises. On a une grosse présence en France et aussi à l'international. Et si on maintient la vente en retail, on développe aussi fortement le digital. Et quand j'ai proposé à la direction de tester des choses innovantes, Laurent Milker, qui adore l'innovation, m'a dit vas-y. Et donc on a testé, on était parmi les premiers clients de Finmax, ce qui était plutôt bien d'innover pour nous et puis pour l'équipe. Donc je vais vous parler rapidement des chiffres.
Et je vais surtout vous expliquer en fait pourquoi, enfin comment on a démarré, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, parce que ça n'a pas été magique. Donc voilà, grosso modo, après 4 mois de travail, on arrive sur des augmentations de ROS significatives pour nous. Dans le sens où on sait très bien, enfin avec la méthode proposée par Finmax, on sait très bien que c'est du chiffre vraiment incrémental. C'est pas contestable, c'est mathématique, c'est statistique, et voilà. Comment ça a marché, comment on en est arrivé là, en fait, pour avoir un peu essuyé les plâtres, les choses importantes, c'est intégrer votre agence dès le début. En fait, moi, j'ai poussé Finmax. Mon agence, au début, elle veut arriver un peu pop. Et en fait, c'est important que ce soit l'agence qui pilote même, je dirais, le projet. C'est-à-dire que vous pouvez pas synchroniser Finmax et l'agence en permanence, parce qu'à chaque fois que vous ajustez vos campagnes, vos ROAS sur campagne, nous on les ajuste quasiment tous les jours chez Etam sur les budgets. Il est extrêmement important que les mêmes changements soient répercutés sur les campagnes Finmax, puisqu'aujourd'hui j'ai 2 lots de campagnes qui tournent, les campagnes business as usual que j'avais avant et les campagnes opérées par Finmax qui sont segmentées par probabilité de vente élevée, probabilité de vente faible, probabilité de vente basse avec des ROS différents derrière. Donc en fait, intégrer l'agence vraiment dès le début et expliquer-leur qu'on n'est pas là pour les remplacer. Finmax ne gère que le shopping, ne gère pas le reste du search, ne gère pas le social, donc l'agence a encore toute sa place. Deuxièmement, c'est les données. Les données que vous allez rentrer dans l'algorithme pour que toute la partie prédictive de Finmax puisse tourner, elle est extrêmement importante. Et nous, chez Etam, on avait un petit problème, c'est qu'on a 2 saisons par an avec des collections, des produits qui se renouvellent. Et quand on m'a demandé mon historique de vente sur 3 ans, ben en fait, moi, le produit d'il y a 3 ans, je l'ai plus aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai des produits qui ont des durées de vie de 1 an, 18 mois, peut-être. Quand il en reste un peu en stock, on les remet dans le catalogue sur la nouvelle saison. Mais du coup, j'avais pas cet historique de vente sur 3 ans qui est extrêmement important. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, il a fallu, et on est en train de le faire, en fait, je vous le dis, ces résultats-là ne tiennent pas compte de ça, donc on pense qu'on va encore améliorer nos performances. C'est faire un chaînage. Et dire, voilà, telle référence produit, ben, en fait, en 2019, c'était le soutien-gorge hipster blanc. Ben, cette année, le soutien-gorge hipster blanc, c'est telle référence produit. Et on chaîne comme ça pour reconstituer, en fait, un historique de vente pertinent. Et pouvoir enrichir l'algorithme de façon assez efficace. Donc ça, c'est le troisième point que je vous donnerai, c'est quand vous allez tester, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de tester. Moi, j'avais donné comme instruction lors du test à Finmax aux agences qu'on ne tirerait on ne prendrait aucune décision avant 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'essuyer les plâtres, on a besoin que les algorithmes s'entraînent, on a besoin d'avoir un minimum, de lisser un minimum la saisonnalité. Et je pense que 3 mois aujourd'hui, c'est même une période trop courte. Je pense qu'il faudrait, à la lecture de 6 mois, se dire, voilà, pendant 6 mois, qu'est-ce que ça a donné? Et la comparaison est toujours compliquée. Alors, entre les groupes témoins, il n'y a pas de discussion. Après, je sais que dans le retail, on aime bien comparer à N-1. La comparaison à N-1 est très compliquée. Donc, je pense qu'il faut pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il faut comparer des choses comparables. Et donc, sur des périodes de temps assez longues, se dire, voilà, groupe témoin, groupe test, groupe Finmax, qu'est-ce que ça donne? Quelle est l'évaluation? Aujourd'hui, on a été très bien accompagnés. Je pense que ce qu'on a aimé chez Finmax, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est une boîte de chercheurs, d'ingénieurs sérieuse, et on a été très bien accompagnés sur la méthodo et sur la rigueur du travail. Et ça, c'était extrêmement appréciable. Voilà. Merci Sébastien. Petite tour d'horizon des signatures, quelques signatures qu'on a eues. Comme le disait Sébastien, il y a une partie. Alors, je le remercie parce que Etam, c'est une grosse marque. Là, aujourd'hui, à l'écran, il y en a quelques-unes des grosses marques, mais à l'époque, on les comptait quand même pas sur les doigts d'une main. Donc, merci pour ton courage déjà parce que tu as dit banco, on y va, alors que tu étais quand même un des premiers, le premier gros, ça c'est sûr. Et on a depuis, en effet, beaucoup fait avancer le modèle. On a des gains qui devront être
bien supérieur chez Etam dans les prochaines semaines. Toi, je m'y engage publiquement. Puisque 40%, c'est un minimum pour nous. Je donne un exemple, Christine, dans le prêt-à-porter, on est passé fin d'année 2023 au-dessus des 150%. Même dans B2B sur Raja, on est passé sur des incréments qui sont très importants. Puisque je crois qu'on est sur 2,5 millions d'incréments chiffre d'affaires sur une de leurs petites marques. Donc voilà, bon, on est tout type d'industrie. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'il faut avoir des produits et qu'on va continuer nous beaucoup à la partie recherche. On est sur des modèles d'apprentissage qui sont encore plus compliqués et on a sur 6 mois, on a doublé notre puissance de recherche sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup.